l'Instant TV. Aujourd'hui, je suis avec Robert Savoie. Robert, bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. On sort à peine de ta conférence. On est au centre spirituel du Haut-Mont, près de Lille. Cette salle était pleine il y a encore un quart d'heure. Concrètement, Robert, pour te présenter un petit peu à ma communauté, tu es coach, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages, dont Laisse-moi t'aimer. Et tu as un parcours incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Ben oui. Puis premièrement, merci. C'est un honneur de faire cette interview-là avec toi parce que à chaque fois que j'ai la chance tu regardes déjà, je suis touché parce que être entendu aujourd'hui, c'est tellement important de pouvoir être entendu dans qu'est-ce qu'on vit, dans qu'est-ce qui est là pour soi. Puis j'ai l'occasion de faire une interview avec toi. C'est comme, wow. Mais c'est moi qui suis honorée, vraiment. Puis, et j'aime tellement, tu sais, les gens vont dire, il est drôle parce que j'aime cette partie-là de moi. J'aime avoir les deux pieds au sol, l'authenticité, la vérité. Et des gens me décrivent comme une personne authentique, vulnérable et sensible. C'est mes trois qualités que je reçois beaucoup des gens. Et j'aime ça être à cette place-là parce que ça me permet d'être connecté avec qui je suis. Puis cette partie-là de soi qui je suis, mais c'est l'amour de soi. Puis pour moi, l'amour de soi, mais c'est qu'est-ce qui est le plus grand en soi, l'abondance, la prospérité. C'est cette place-là que je veux être. Puis, et si je reviens à ta question, mais c'est parce que c'est mon histoire de vie qui m'a amené à vivre ce que je vis aujourd'hui. Oui, concrètement. Alors, c'est vrai que ce sont les messages que tu fais passer dans tes conférences. Pour expliquer un petit peu les choses, ton papa a été tué par 3 individus. Et concrètement, tu as donc pardonné à l'un des assassins de ton père. Donc, comment ça s'est passé? Bien, ça a été la croisée des chemins. Tu sais, j'ai 28 ans à l'époque, quand c'est arrivé la mort de mon père. Et j'ai été 5 ans à vouloir tuer ces personnes-là. Je vivais pour les tuer. Et après un long cheminement, j'ai décidé de retourner aux études en psychologie, en thérapie, pour approfondir mes connaissances. Et ça l'a fait qu'au début, mais pardonner pour moi, c'était de prendre mon sac à dos qui était rempli de sentiments, de rage, de colère, puis de prendre ça, puis de remettre ça aux gens qui m'avaient blessé. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti une libération, une paix intérieure et j'avais une connexion avec l'amour pour moi que j'avais vraiment peu ressenti dans ma vie. C'est une paix que... Et en même temps, Jessica, ça faisait comme... OK, ça va être comme ça toute ma vie. Tu sais, quand tu es habitué que ça bouge, ça brasse en dedans de toi et là, je chantais une paix, je dis « Oh my God! » Tu n'étais pas habitué, en fait. Tu n'étais pas habitué de cette paix-là, puis au fur et à mesure que j'ai avancé, ça a continué, mais... Et c'est ce que j'enseigne dans mes retraites ateliers Phoenix. Je dis aux gens, le pardon n'est jamais terminé. On peut pardonner la même histoire des centaines et des centaines de fois, parce que j'en suis la preuve. Tu sais, au début, je disais, je vais pardonner les assassins, mais je n'irai pas souper avec... Tu sais, je n'irai pas dîner avec eux. Pardon, c'est égoïste, on fait ça pour soi. Je ne donnerai jamais raison à ces personnes-là qui m'ont blessé. Mais avec le temps de l'avoir partagé avec vulnérabilité, sensibilité, ça le fait comme... Oups, je l'ai rencontré en prison. Tu sais, je l'ai même pris dans mes bras. 4 heures de temps. Bien, je ne l'ai pas pris dans mes bras 4 heures de temps, là, mais la rencontre a été 4 heures. Oui. Mais je vous le dis, jamais j'aurais imaginé ça. Et j'ai voulu les tuer. C'est vrai que pour la plupart des gens, passer de la colère au pardon, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, c'est incroyable, en fait, ce qui t'est arrivé. Et d'avoir eu, en tout cas, ce pouvoir-là et de t'autoriser à vivre ça, ben, c'est juste incroyable. Donc, et depuis, c'est vrai que Robert donc, fait des conférences sur pardonner l'impardonnable. Pardonner l'impardonnable, puis c'est un... je vais faire attention à ce que je dis. Tu sais, les gens disent que tu es devenu un expert dans ce domaine-là de libération, Robert. Je suis plutôt un guide. J'aime guider les gens parce que
Oui, j'ai des études en psychologie et en thérapie pour approfondir mes connaissances, mais c'est vraiment parce que j'ai marché le terrain. Et en marchant le terrain, je me suis libéré. Et aujourd'hui, ben j'aide, ça fait 18 ans que je fais le métier. J'ai des milliers de personnes qui sont passées à mon centre et j'ai des transformations extraordinaires. Et j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, que je n'avais plus le droit de priver les gens de mon histoire. Ouais, complètement. Parce que quand on se libère et qu'on se donne accès dans son affectivité et qu'on est vulnérable, sensible, c'est là que pour moi, je me donne de la douceur, tendresse. Et en le partageant avec les gens, mais je donne accès. Tu sais, je donne accès, il y a des choses, des gens qui sont en face de moi, une vibration ou peu importe la façon que je le dis, mais juste mon état d'être, juste ma transparence, les gens se donnent accès à eux et il y a des transformations qui se font. Parce que j'ai fait cette profondeur-là, tu sais. Au début, je disais, oups, je pardonne, je n'irai pas dîner qu'eux. Et à force de partager, j'ai compris que, je l'ai rencontré en prison, j'ai passé 4 heures avec. Continuer à le partager, à le verbaliser, être sensible à cette histoire-là, oups, les gens vont dire, Jessica, comment ça tu as demandé à Robert Savoie de faire cette entrevue-là? Bien, j'en ai même engagé un. Ouais. Il est venu travailler pour moi. Et non, je suis pas né dans un couvent ou où tu sais, toutes les religions sont bonnes, mais j'ai tout pour échouer, là. C'est à un moment donné, tu racontes en fait que tu as demandé un signe finalement à l'univers parce que ta douleur était trop grande. Et voilà, et que finalement ton vœu a été exaucé et que c'est à partir de ce moment-là en fait que tu t'es mis sur le chemin du partage avec les autres. Bien, c'est là que j'ai demandé un signe et parfois, il faut être à l'écoute de ces signes-là. Puis, Ouais. et je l'ai eu le lendemain, tu sais, arrivé où ce que je travaille. Puis cette personne-là, c'est une personne qui est gênée, timide. Elle parle quasiment, ça fait 5 ans qu'on se connaît, mais elle a un petit hello, comment ça va, Robert? Et ce matin-là, elle m'a une certitude, une colonne dans le dos, une femme extraordinaire qui m'a dit, écoute, Robert, il est temps que tu prennes soin de toi. Et c'est là que je dis, voilà ton signe, là. Faisant quelque chose, mais et aujourd'hui, je suis choyé et j'ai compris que plus je me libère, plus je découvre mon histoire de vie, cette zone fragilisée en dedans de moi. Ta part d'ombre finalement. Ma part, oui, le côté sombre de soi, qu'on veut tant son côté lumineux, mais il y a plusieurs qui veulent juste luminer, mais ils oublient le côté sombre de soi. Et pourtant, tout est là. Plus je libère, plus je suis en cohérence avec mon côté lumineux. Alors, les deux vont ensemble. C'est vrai qu'on vit dans une société où on cache beaucoup aussi. Donc, j'ai cette sensation que les gens ont tendance finalement à se protéger, que la vulnérabilité finalement est quelque chose, est vue comme une faiblesse et pas comme une force. Tu as tellement raison. Ouais. Encore aujourd'hui, en 2019, les gens voient ça comme une faiblesse. Et tu sais, il y avait des gens ce soir qui étaient super vulnérables, sensibles, puis il y avait de la difficulté à s'accepter là jusqu'à temps qu'ils me voient en dernier et me disent, Robert, c'est la première fois que je donne de l'importance à ma vulnérabilité et sensibilité. C'est-tu assez... C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Complètement. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire, d'être vulnérable, sensible à soi. Vous sortez les mouchoirs aussi, hein? Bien, tu sais, quand est-ce qu'on se donne accès à son intelligence émotionnelle, tu sais, son intelligence affective? Rare que les gens... Rare, je parle en général, je parle pas de tout le monde, mais rare que les gens veulent aller là. Pourtant, on veut être en cohérence, on veut attirer l'abondance, on veut attirer la haute vibration. Mais s'il manque une partie de soi, qui est notre histoire de vie, quand on perce ce mur de Berlin, on enlève nos gants de boxe, puis on se permet d'être vulnérable, sensible à soi, avec tendresse, douceur, c'est là que l'acceptation vient. Et qu'est-ce qui se passe après ça? C'est la magie qui opère. Est-ce qu'on peut dire qu'on doit apprendre à s'aimer? Bien, on doit... Oui, Jessica, puis en même temps, on doit apprendre à libérer pour avoir accès à son amour de soi. Ouais. Parce que là aussi, j'ai appris que plus je libère, plus j'ai accès à mon pouvoir de l'amour de soi. C'est pour ça que je place toujours le pouvoir du pardon de numéro 1. C'est le plus grand pouvoir qui existe au monde et bien, pour l'être humain. Et quand je me libère, j'ai l'accès à l'amour de soi. Je n'ai pas besoin de chercher pour l'amour de soi. C'est en me libérant que j'ai accès. Et quand on est rempli de soi, on n'a pas besoin d'être rempli des autres.
Wow! Ah bah ouais. Tu as tellement raison. Plus qu'on prend soin de soi, plus qu'on en Ouais. donne. Puis c'est ça, Jessica, tu as tout compris. Tout à fait. Tu as compris que c'est ça qu'on doit faire. Plus on prend soin en intimité avec soi. Quand je parle en intimité avec soi, c'est d'aller dans cette zone fragilisée. Puis les bénéfices sont tellement grands. Tu sais, comme ce soir, je suis content, je m'en vais. Tu sais, je dis ça avec fierté parce que jamais j'aurais cru un jour que j'aurais pu vivre ce que je vis en tant qu'homme, homme de cœur et aussi conférencier, enseignant, guide. Aller à Monténégro en Russie, en Algérie au mois d'octobre. Au Québec, je fais 14 retraites Atelier Phoenix, une retraite aussi Believe. Après que tu as fait la retraite Phoenix, j'accompagne des coachs, des thérapeutes. Et aussi, j'ouvre une parenthèse. En fin de semaine, on vient de finir une retraite à Bastogne, en Belgique, dans la région de Bastogne. Oui. Et il y avait 2 médecins qui sont venus faire ma retraite. C'est dit, wow! Bien sûr. Wow! C'est-tu extraordinaire quand on décide de prendre soin de soi? Comment est-ce qu'on peut... toute action qu'on prend qui est dans le bien-être de soi et qui peut contribuer à un meilleur monde, l'univers se charge pour t'envoyer cette abondance. Complètement, complètement. Alors c'est vrai que les ateliers Phoenix, c'est finalement 3 jours. C'est 3 jours. Ça débute le vendredi soir à 19h et ça termine dimanche à 15h. Et c'est une retraite que je garantis. Les gens qui viennent s'investir, si jamais ils sortent le dimanche puis ils me disent « Robert, écoute, j'ai rien appris, ça n'a rien fait pour moi, je les rembourse. Ouais. Dans 18 ans, c'est pas arrivé encore, mais on sait. Mais tu sais, comme je garantis la retraite parce que je veux pas que les gens viennent perdre le sou ou quoi que ce soit, mais Ouais. il y a des transformations qui se font, c'est tellement bénéfique. Et donc pendant 3 jours, tu les bouscules, tu les tirailles de l'intérieur et tu leur fais prendre conscience finalement oui, de parce que, l'importance. Tu sais, Jessica, comme je t'ai mentionné tantôt, j'ai marché de terrain et c'est certain que ça bouscule, là, tu sais, oui, c'est intense, mais j'ai tellement de respect. Jamais je pousse un être humain qui est en face de moi à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et premièrement, mais je ne mets personne sur le spot. On peut-tu dire ça? Ça se dit-tu sur le spot? Ça veut dire je le mets là, puis OK, parle-nous, verbalise-nous et dis-nous en avant de tout le monde qu'est-ce Ouais. que tu... Je fais pas ça. Ouais. C'est la personne... Elle n'a pas décidé. Ben non, elle le fait avec une autre personne, avec un intervenant, et là, ils échangent ensemble, mais d'une façon qu'on met des mots MAUX sur notre histoire de vie pour libérer. Apprendre à exprimer, apprendre à écouter. C'est très, très important. Apprendre à écouter. Mais écouter de la bonne façon, à entendre ce que l'autre a besoin. Oui, bien Et sûr. de se faire entendre aussi dans nos besoins. Écouter son cœur, Oui, Et oui. c'est ça. Et alors, la journée de Robert Savoie en tant que conférencier international, c'est quoi? Ben c'est l'amour. C'est l'amour? Oui. Quand tu te lèves le matin, c'est... Moi, j'ai une prière le matin, c'est 2 mots. Aimer, Ouais. servir. ok. Aimer, servir. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour m'aimer et me servir? Mhm. Et plus je fais ça, plus je suis à l'entraide, plus je m'aime, plus je me rends service, plus j'aime les autres et plus je rends service aux autres. J'ai compris que si je veux un meilleur monde, je devais prendre soin de ma relation avant de vouloir changer le monde. D'être finalement, en fait, bien dans ton monde intérieur. Dans mon monde intérieur, oui. Mhm. Elle est bonne. Hein? Je Ben, suis pas il faut trop que mauvaise, je hein, fasse t'as vu, attention hein? parce qu'au au Québec, on dit ça, elle est vraiment bonne. Ah ouais? Mais ici, c'est pas la même chose, mais vous m'entendez, tu sais. Il faut que je fasse... Hey, j'ai dit ça l'autre fois en tournée. Ouais. J'étais avec Emmanuelle, ma directrice de tournée, puis le matin, on descend, on s'en va au petit déjeuner. Et là, il y avait 4 hommes d'assis et moi, je ne sais pas que c'est pas la même signification. Oui, oui. Et là, je parle fort. Et là, je dis, Emmanuelle, hey, hier soir, t'as été super bonne. Wow! T'étais... Puis là, je suis de dos à elle. Puis là, à un moment donné, un des messieurs, puis là, il me fait un clin d'œil de même, en voulant dire yes. Il a Mais moi, passé je une m'assois, super puis nuit. tu connais Emmanuel. Tu sais, puis là, je m'assois en avant d'elle. Elle est rouge. Elle est rouge. Elle dit, Robert, on ne dit pas ça ici parce que c'est pas la même signification. Ouais. Fait qu'on- Et donc, on parle d'Emmanuel Prunier, que vous connaissez Elle est peut-être. super bonne, vous allez pouvoir Ouais. lui dire. C'est ça.
Elle est au top en tout cas. Elle est au top. Donc, pour aller plus loin, en fait, dans ce que tu proposes, donc là, tu es en tournée européenne. Ça va se passer comment sur la deuxième partie de l'année? Tu vas revenir en Ben, France? je reviens déjà Ouais. fin mars, Ouais, parce que j'ai eu d'autres demandes dans d'autres régions. ouais, Et des gens, des fois, qui viennent s'asseoir dans mes conférences après qu'ils m'ont entendu. Fait que là, ils m'invitent dans leur région. d'accord. Et je reviens pour la retraite atelier Phoenix le 28, 29, 30 juin. Et après ça, j'en ai une à Besançon, Ouais, dans un château. ouais, sympa. Oui, du 12 au 14 juillet. Fait qu'on va fêter la fête nationale de la France. Dans un château, dans rien un que ça, château. tout va bien. Et après ça, mais je reviens en octobre et aussi novembre. D'accord. Ici en Europe. Ouais, je tombe en amour avec les Français. Bah oui. Non, Bah, c'est nous vrai. aussi, on est en général amoureux des Canadiens, donc Ouais, ça hein. tombe bien. Donc le 28, 29, 30 juin à Trois-Vaux, près d'Arras. Si Oui, c'est bien c'est ça. pour donc un atelier de 3 jours où tu vas permettre aux gens simplement de se libérer ou de s'autoriser à Ça- se libérer. Ça permet d'exister. Ouais, Tu sais, puis c'est une expérience directe qu'on vit en pleine conscience. Et après ça, on sort de là. Son champ de vision est plus élargi. On voit ce qu'on ne voyait pas avant. Et ça, il faut le vivre pour le comprendre. et ouais. Donc surtout, ne ratez pas ces dates. Donc les prochaines à Besançon, mais j'indiquerai de toute façon au bas de la vidéo toutes les infos pour que vous puissiez éventuellement vous informer ou vous inscrire. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir voir Robert en conférence. Moi, j'ai déjà vu 2 fois. Donc, et c'est toujours un grand moment. Donc voilà, venez à la rencontre de vous-même. Robert vous servira de guide sur ce chemin. Et en tout cas, c'est fort en émotion. Donc Wow. merci pour ça, Robert. Merci à toi. Merci à vous tous. Donc le principe de l'émission, c'est qu'on se fait un hug en fin d'émission. Et ça tombe C'est bien vrai? parce que je sais que tu aimes ça. Oui! Donc moi, je te fais un hug très chaleureux. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu apportes. Pour tout l'amour et pour ton partage d'expérience. Parce que ça permet de se révéler vraiment au plus profond de soi. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup. On vous embrasse, on vous dit à On vous bientôt. embrasse. Au revoir.